Salut, salut. Comment est-ce que vous allez? Très bien, j'espère. D'accord, super. Si vous me découvrez pour cette première fois, je suis Désiré Kanvé, entrepreneur, fondateur du CIDV Bénin et de Espace CV Afrique. Dans cette vidéo, je tiens à te partager 4 recommandations que tu dois absolument respecter si tu es un entrepreneur afin de pouvoir commencer par progresser dès cette année 2026. Je n'ai pas dit en 2026, j'ai dit dès cette année 2026. La première recommandation, c'est que si tu es entrepreneur, tu offres des services qui étaient préalablement existants, tu dois améliorer tes services. Tu dois veiller que tes services deviennent plus améliorés. Exemple, supposons que avant tu es un technicien Wi-Fi zone, entrepreneur technicien Wi-Fi zone, et tu faisais des services pour tes clients. Tu dois toutefois te déplacer pour aller chez le client. Tu dis les tickets ne marchent pas, il a rencontré un problème sur le serveur, il annonce un petit problème. Toi, personnellement, tu dois laisser tout ce que tu fais, tu dois te déplacer, aller vers ton routeur microtique ou bien celui du client avant de pouvoir accéder microtique et travailler. Non, dès 2026, je te recommande à ce que tu puisses chercher des serveurs qui vont te permettre de pouvoir accéder à distance le routeur microtique afin de déjà depuis ton bureau, depuis ton canapé, tu as accepté et effectuer les mises à jour dont le client souhaite. Comme ça. Donc, de plein exemples pour tout le monde. Supposons que tu es un entrepreneur et tu offres des services peut-être de vente d'équipements électroniques, oui. Essaie maintenant de commencer par vendre ces équipements à base des emballages personnalisés qui portent le logo de ton entreprise. Ça apporte une valeur ajoutée à ton entreprise. Je reviens toujours également. Supposons que tu offres des services de technicien Wi-Fi zone. Améliore ce service en commençant par vendre des équipements de Wi-Fi zone. Comme ça. Deuxième recommandation que je tiens à donner, c'est le fait d'apporter de l'innovation dans ton entreprise. Oui, de l'innovation dans ton entreprise. Supposons que tu es un promoteur de centre informatique et que tu as pour tâche d'effectuer les prestations de base informatique. Donc, on est tous. Non, mon frère, je recommande à ce que tu effectues de l'innovation. L'innovation, c'est que tu passes à un niveau supérieur où maintenant, tu commences par produire et commercialiser des solutions informatiques. Oui, des solutions informatiques. Par exemple, je prends un exemple terre à terre dont je viens de lancer. Nous sommes une entreprise qui forme dans les métiers du numérique. Il y a quelques jours, il y a 72 ans environ, nous sommes en train de lancer déjà la première version de notre solution de gestion de décompteurs, qui est une solution qui permet aux locataires qui sont dans les maisons, qui ont différents décompteurs, qui sont sur un seul compteur, afin qu'ils puissent effectuer automatiquement les calculs, afin de pouvoir gérer de façon très simple et efficace les décompteurs. Cette solution est en commercialisation et qui sera achetée par des personnes. C'est une solution innovante, c'est une solution réfléchie et c'est une solution dont la concurrence sera très faible parce que tout le monde ne peut pas se lever et lancer rapidement et simplement de pareilles solutions. Troisième recommandation que je tiens à te dire en tant que jeune entrepreneur, pour faire bouger ton business, c'est d'éviter la vente à crédit. Oui, évite sincèrement la vente à crédit. J'ai des regrets ces derniers temps où j'étais allé dans une crise financière où il me fallait, avec des petits sous, des sous quand même qui vont me permettre de pouvoir débloquer la situation. Je n'avais pas de sous sur moi, mais j'ai des fonds avec les clients qui disposent mes sous après la vente à crédit. Cela, ils ne me calculaient pas. Donc, ce n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Alors que si j'avais mes actifs, j'allais les vendre aux clients qui gardent de l'argent en main, le cash en main, et j'allais pouvoir régler mes soucis. Donc, je te déconseille fortement de faire la vente à crédit de tes entreprises, de tes services dans ton entreprise, si tu souhaites faire progresser ton business. Quatrième recommandation que je tiens à te donner également, c'est le fait de faire du réseautage. Le réseautage, c'est le fait que tu évites de rester dans ton coin seulement, dans ton salon, dans ton entreprise, et simplement. Non, tu commences par sortir, tu commences par aller dans des meetings, dans des conférences, aux événements, qui permet de réseauter différents profils. Là, tu vas pouvoir entrer en contact avec des personnes
lors de ces événements et ça va pouvoir te permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle entrer en contact. Tu entres en contact avec différentes personnes qui ont différents profils. Vous allez en parler sûrement de quelque chose qui est lié à ton business. Et plus tard, ces personnes pourront t'aider à progresser à un niveau supérieur ou à passer à un autre niveau dont tu ne t'y attendais pas, mais tu n'y étais pas. Donc, je te recommande de faire le réseautage en étape 4. Donc, c'est ces 4 recommandations que je tiens à te faire dans cette première vidéo de 2026 que je poste sur mes réseaux sociaux afin de pouvoir te permettre de pouvoir passer à un niveau supérieur. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne, la page, quel que soit là où tu me suis depuis cette vidéo, afin de pouvoir passer parmi mes abonnés et pouvoir gagner de prochains contenus qui te seront très utiles. Bye bye.